Hello la famille, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre tous les jours sur le Tukushipan. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité, des joies d'en bas. Non, ça c'est le titre d'un livre, que je vous conseille justement. Si vous avez besoin d'aller à la recherche de qui vous êtes, mesdames, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur votre intimité, pourquoi je vous dis ça ? On a toujours l'impression qu'on sait tout, même sur notre sexualité, sur la façon dont on la germe, dont on l'explore. On se dit toujours, ça m'en allait qu'à apprendre mot. Aujourd'hui, on va parler sans tabou, sans ricaner, sans faire parce qu'on a des professionnels avec nous, des professionnels de l'épanouissement sexuel qui sont là tout simplement pour nous inviter à partir à la découverte de nous, de notre plaisir, de ce qui fait aussi qu'on arrive dans la vie à s'épanouir, parce que on a beau dire mais la sexualité est au cœur de plein de choses et on n'a pas besoin de s'appeler Dr Freud pour l'affirmer. Chris Williams, c'est un souvenir tout en sensualité pour vous parler de sexualité aujourd'hui sous le Tukushipan. Tukushipan, Vanessa Sesto sur la première.
Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour Zéba. Bonjour, très bien et toi? Très très bien, bonjour Laurie. Bonjour tout le monde. Présentez-vous mesdames, parce que si c'est moi qui vous présente, peut-être que je vais oublier quelque chose, alors que si vous vous autodéterminez, au moins on aura la substantifique moelle de ce que vous êtes, de ce que vous proposez, de ce que vous offrez comme aide à tous ceux qui ont besoin d'être bien dans leur peau. On commence par Zéba. Alors moi je suis Zéba, toujours. Psychologue, donc spécialiste en empowerment. L'empowerment qui est donc la prise de pouvoir dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Et du coup, j'interviens aussi dans le domaine de la sexualité. Aider les gens, en fait, à prendre le pouvoir sur leur propre sexualité. Ne pas être dans l'attente, ne pas être dans l'expectative que quelqu'un puisse faire, mais apprendre à se connaître, apprendre à décider, apprendre à prendre des initiatives, à explorer, à aller beaucoup plus loin. Et tout simplement parce que quand on s'épanouit dans sa sexualité, on s'épanouit aussi dans le reste de sa vie. Et dans la société, on évite d'être aigri et puis de faire du mal aux autres. Laurie. Alors moi, bonjour, Laurie, donc je suis conseillère en sexo, j'ai plusieurs casquettes. Si on peut le dire, je suis une facilitatrice, je permets aux personnes de s'accepter comme elles sont. Pas avec le regard de la société, mais vraiment comme elles sont, puisqu'on est tous dans le paraître, on doit avoir une image face à tout le monde, alors que dans le fond, beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à être eux. Donc la sexualité, j'en parle à travers des séminaires, comme Zéba, lors des ateliers en privé et en thérapie aussi. Alors, c'est pas commun de parler de sexualité à 9h20 sur une antenne de grande écoute. C'est pas évident non plus d'en parler sans froisser les représentations des uns et des autres. Et on sait qu'on est en Guyane, que on dit beaucoup de choses. Dans notre intimité, avec les copines, les copains, on fait des wishy-wishy, on ricane, on s'envoie des petites blagues, on envoie des petites images WhatsApp, machin. Mais finalement, on n'arrive jamais à parler des choses, correctement, posément, avec les mots qu'il faut, et surtout pour dédiaboliser le corps et le sexe. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on revient de loin, Zéba? Tout à fait. Entre l'éducation, les normes sociales, les clichés, la moralisation, la diabolisation et tout ça, effectivement, les gens finalement, même lorsqu'ils pensent être libres, qui se disent en tout cas libres, ils sont complètement sous le couvert de tout ce qu'on leur a inculqué, de tout ce qui se passe autour. Et c'est pas évident effectivement de partir à la conquête de soi-même, à l'exploration de tout ce que l'on peut ressentir, tout ce que l'on peut vivre. Et effectivement, c'est valable aussi en Guyane. Et donc, comme disait Laurie, des fois, les gens font comme s'ils savaient, alors qu'ils n'ont pas encore testé, ils ne savent pas forcément. On est beaucoup dans le paraître, on est beaucoup dans le moi je gère, alors qu'en fait, moi, je ne sais pas, tout simplement. Et ça, faut pouvoir l'assumer. C'est quelque chose qui se découvre, qui s'explore, qui comme tous les autres domaines de notre vie. Et peut-être qu'en Guyane, on n'a pas cette habitude, justement, à aller dans le fond des choses, à se dire je ne sais pas, j'ai envie de savoir, j'ai envie de faire plus tout simplement, j'ai envie de m'épanouir encore plus, j'ai envie de découvrir. Et c'est vrai, Laurie, aussi, qu'on parlait de la morale, on parlait du poids du religieux aussi, qui fait que quelquefois, on voit le sexe comme étant une chose, tabou, dont il ne faut pas parler, alors que plus on va parler, plus on va s'exprimer, plus on va poser des questions, plus on va justement être soi-même. Mais ça, je suis désolée Laurie, mais l'éducation sexuelle, ça fait débat. Il y a des gens qui veulent même pas prononcer les mots, quoi. Ils vont parler à leurs enfants, ta doudoune, ta nénette, alors que des fois, il faut juste dire à l'enfant, c'est ton corps, c'est le tien. Alors personne ne va en prendre possession, mais par contre toi, tu dois le connaître. Effectivement, c'est vrai qu'en plus, la sexualité, comme tu le dis, Vanessa, il faut en parler, il faut savoir en parler, ne pas en avoir peur, parce que les enfants, il faut surtout pour les protéger, les enfants, il faut parler, il faut être à l'aise dans la sexualité, parce qu'il faut protéger nos enfants des traverses, des différentes perversions, des différents risques qu'il y a autour de la sexualité. La sexualité, c'est une bonne chose à partir du moment où elle est bien cadrée et qu'elle est sue, elle est connue, voilà. Sinon, on arrive dans des clichés, des stéréotypes qui diabolisent en fait vraiment cette pratique. Parce que si c'était aussi malsain que ça, on ne serait pas là.
Déjà, ça, on serait pas là en train d'en parler. On serait pas nés. Exactement. Et puis, toutes les photos, les petites vidéos qui circulent un petit peu partout sur les réseaux sociaux n'auraient pas eu autant de likes. Exactement. Donc, faut qu'on arrête aussi l'hypocrisie parce que c'est aussi ça. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut justement se pencher sur ça, ce domaine-là de notre vie, puisque on est persuadé que n'importe quoi, apprendre à faire l'amour, n'importe quoi, qui c'est qui apprend à faire l'amour? Ça serait complètement incongru de dire à quelqu'un, ouais, il faut à un moment donné que tu sois éduqué à ce niveau-là aussi, si tu veux être bien toi, et puis faire du bien à ta partenaire ou à ton partenaire au lieu de le brusquer, de faire n'importe quoi. Et ça, Katia, à quel moment on se rend compte de ça? Zéba, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je parlerai de 2 cas de figure. Il y a le premier cas où la personne se pose déjà des questions. Elle se pose des questions, elle sent que quelque chose ne va pas, elle sent que quelque chose cloche. Donc du coup, là, c'est, on va dire, la situation la plus évidente où, il suffit seulement, comme dans n'importe quel domaine de sa vie, d'exprimer ses questionnements, d'exprimer ses doutes, de chercher tout simplement des réponses et des solutions. Ça, c'est le premier cas de figure. Et or, les gens se disent, c'est moi qui ai un problème. C'est peut-être moi qui suis pas normal. Je vais pas oser, ça ne se dit pas. Ou alors peut-être que c'est comme ça et puis c'est tout. Donc comme on n'en parle pas, ou on en parle mais toujours de façon très superficielle, donc du coup tout le monde croit que tout le monde est pareil, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc ça c'est déjà le premier cas de figure. Dès lors qu'on se pose des questions, qu'on sent une insatisfaction, qu'on se dit quelque chose ne va pas, est-ce que je suis normal, est-ce que ça c'est normal, est-ce que ce que je vis est normal, est-ce qu'il n'y a pas plus, il ne faut pas rester sur ces interrogations. Ça vaut le coup vraiment d'aller chercher beaucoup plus loin. Et puis le deuxième cas de figure, donc, que moi je citerai en tout cas, c'est la curiosité tout simplement. Parce que ce que je ne sais pas que je ne le sais pas. Donc en partant de ce principe-là, quelquefois, juste partir, explorer, permet de découvrir tout ce qu'on ne sait pas. Vanessa, si tu savais le nombre de fois que j'ai pu intervenir et où des femmes me regardent en me disant « mais un orgasme, je ne sais pas si j'ai déjà eu un orgasme. » Mais tant que tu le décris, je ne suis pas sûre que j'en ai déjà eu un, alors qu'elles ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, quand je ne sais pas que je ne sais pas. Donc, si on part du principe qu'effectivement, on a évolué dans un contexte où il y a eu beaucoup de tabous, beaucoup de privations, beaucoup de mensonges, c'est important de juste se poser des questions et d'aller chercher, d'aller savoir, parce qu'on a toujours envie de s'améliorer. De toutes les façons, à la base, si on n'a pas de tabous et de freins, dans chaque domaine de nos vies, en cuisine, dans le travail, l'éducation, on a toujours envie de s'améliorer. Donc, normalement, naturellement, sexuellement, on a aussi envie de s'améliorer. C'est ça. Et Laurie, justement, toi, tu accompagnes souvent aussi des couples. On peut faire 15, 20, 25 ans, 30 ans avec quelqu'un sans jamais parler de sexualité. C'est-à-dire qu'on dort ensemble, on mange ensemble, on fait toutes sortes de choses et puis ça fait 30 ans que le monsieur fait un truc qui nous dérange, on lui a jamais dit. Ou ça fait 30 ans que le monsieur a envie de quelque chose et puis il n'ose pas demander à sa femme. C'est dingue, non? Mais effectivement, parce que généralement dans les couples avec enfants, souvent, on devient parent et le couple, il n'existe plus. Le couple intime et charnel, il n'existe plus. Donc, la priorité est donnée à la vie de famille. Parler de sexualité, déjà faire du sexe, ça va être compliqué, il y a les enfants, donc voilà, il y aura tous les prétextes pour ne pas pratiquer. La mal de tête, on sait tous, les dames, mesdames, vous avez mal à la tête. C'est pas vrai, ça, c'est un discours, on sait tout ça, voilà. Des fois, c'est le monsieur qui a mal à la tête aussi. Des fois, c'est le monsieur qui a mal à la tête. Mais en fait, la problématique, c'est que tout de suite, on devient plus un couple. On devient plus la petite Djal ou le petit Djal des débuts où on pouvait parler de tout, on pouvait chichiter sur tous les sujets. Voilà, là, on est parents, on peut plus parler. Finalement, je sais pas, moi, j'ai des clientes qui me disent oui, mais mon mari, il me prend pour sa mère. Voilà. Non, tout dépend de quelle place est-ce qu'on a après dans le couple. Est-ce qu'on a la place de maman? Est-ce qu'on a la place de... Ouais, mais on a 10 000 choses à la fois dans le couple. On est maman, on est intendante, on est cuisinière. Tout ça, voilà. Mais en fait, voilà, la sexualité, elle devient... secondaire, elle devient secondaire. Et c'est là où le problème, il intervient parce qu'on vit comme ça pendant longtemps. Finalement, il y a des barrières qui se figent. Et puis, le monsieur va voir ailleurs, madame va voir ailleurs. On est dans un confort, donc on ne veut pas casser le truc. Donc, on va rester dedans, d'accord? Parce que on ne va pas se séparer. Il y a monsieur, on a un terrain, on a ceci, on a cela. C'est héritage, qui c'est là. Donc, les gens vont vouloir garder leur confort, mais ils ne sont pas heureux sexuellement. Et
là interviennent les infidélités qu'on connaît partout, bien sûr. Et puis c'est ça, on parlait tout à l'heure du poids des apparences. Alors il y a plein de gens en fait qui sont des couples, mais des couples de façade. Alors monsieur, madame, on joue à monsieur, madame, on joue à je suis le papa, tu es la maman, mais finalement dans la réalité, le couple il est pas vivant. Il n'est pas vivant parce que, les contraintes. Allons faire une pause en musique parce que c'est déjà chaud, là, tout ce qu'on a déjà raconté. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre au 31 9000. On vous laisse le temps de laisser le truc se décanter dans votre tête. Et puis, vous nous appelez si vous avez des questions à poser. 31 9000, vous êtes sous le Tukushipan. Carrie, la première, je crois que j'ai laissé mon cœur en Guada. Car je pense à toi de plus en plus souvent. Depuis toi, je ne suis plus moi. Non, non, j'avoue. Pas ça qui t'en ouais. Car son j'ai que j'ouvrais. Mon bac à garder, sollicitations. Mon les réservé, mon cabuto. Et mon écret. Qui tout quand en mot des vrais. Parce que le il real for you. Je pense à toi du soir jusqu'au lever du morning. De nous rien ne s'efface. Quoi que je fasse, j'en ressens toujours le feeling. So allo, je suis piqué de toi, mais c'est si bon. So oh no, oh pas des pièces résister, non pas lutter en malade. Dans mon corps, en malade, je te ressens en malade. Si sexy, en malade, baby come back to me. Tellement fort, je suis à la première. Si sexy, en malade, my sexy guada. Tu pagas l'idée comment ça va acabar mon poste, Cucuarana. Quand je repense à nous, j'en perds le contrôle. Tu me manques en devenir folle. Sur moi t'as laissé des traces. Je pense à toi du soir jusqu'au lever du morning. De nos rien ne s'efface. Quoi que je fasse, j'en ressens toujours le feeling. En malade, dans mon corps, je te ressens. En malade, si sexy, baby come back to me. Tellement fort, so sexy, je te ressens. My sexy guada. Non, Fituna guada. C'est tout, c'est non. Je suis dingo de toi. Mon corps demande encore bébé. Mon corps veut de ton corps. Ma sexy guada. Je suis dingo de toi. Mon corps demande encore bébé. Mon corps veut de ton corps. Ouais, c'est émission sexy aujourd'hui sous le Tukushipan avec Karine Patient, Sexy Guada, tout simplement parce qu'on a besoin de parler de sexualité de façon décomplexée. Et puis ça suffit de la culpabilité, ça suffit aussi de porter sur notre corps toutes sortes de contraintes, de morale qui nous empêchent finalement de profiter du corps que la nature nous a donné, mon fils. Un corps doté de tout plein de sens en plus. On n'est même pas, on sait même pas la capacité de notre corps, de nos sens
et mettre nos sens en éveil, c'est quelque chose. Avoir des pratiques sensuelles sans pour autant être pénétrante. C'est ça, mais La attends, non, sensualité, là, mais on est attends, dans on vient d'écouter un Zouklov là. Et je suis désolée, lorsque des gens dont c'est pas la culture de l'extérieur nous voient danser seulement, les gens se disent, mon Dieu, regarde, laisse se frotter. Et puis, et c'est bizarre comment justement on arrive à avoir une sensualité dans la danse, dans la culture, dans tout ce qui nous imprègne. Et puis dès qu'il faut parler de sexualité pour dire moi ça non, j'arrive pas, ça me dérange, machin. Ça y est, on peut le faire que dans un certain contexte. Alors normalement le contexte, c'est réunion entre filles, entre copines. Normalement, là, on peut aborder le sujet, on se dit, peut-être que si je dis à un tel que, c'est pas mon truc, peut-être qu'elle va me donner des conseils, qu'elle va me dire, machin, mais les choses sont jamais, je dirais, scientifiques, quoi. Des fois, on a juste besoin que les choses soient dites dans notre vocabulaire. Oui, déjà ça. Et puis que les choses soient dites sans qu'il y ait en face un jugement, sans qu'on sente poser sur nous le regard. Elle est vicieuse, en fait. C'est ça. Mais souvent, c'est ça. Hein, les gens, ils vont pas s'assumer parce que dira-t-on Tu penses que je suis trop Tu penses que je suis pas assez Voilà, le poids de la société, c'est quelque chose. Hein. On joue un rôle, même dans notre sexualité, c'est du théâtre. Oui. Zéba. Parce que ça demande de faire face à soi-même. Tu vois, tu parlais du zouk, mais le zouk, c'est public. Voilà, il faut que je montre que je sais me déhancher, que je sais descendre, tourner, virer, woyoyoy. Mais dans l'intimité, c'est pas la même chose. La c'est comme lorsqu'on parle. Sur Facebook, il y a des gars qui mettent des photos, la fille danse comme ça, elle fait booty shake, elle fait truc bête, et puis quand on arrive au moment fatidique, il n'y a pas de booty shake ? Non, c'est terminé. Mais regarde, c'est comme quand on parle, c'est la même chose, quand on parle de sexualité libérée, où on dit que voilà, les femmes en font plus, elles n'osent plus parler, et finalement tu te rends compte que dans l'intimité, elle n'est pas si libérée que ça, la sexualité. Ça reste quand même assez limité. Et moi, j'ai même presque envie de dire que c'est devenu une sexualité compulsive. C'est-à-dire, voilà, on couche en mode qu'on sait coucher, en mode qu'on sait faire, on fait, c'est la performance. Ça se ressent beaucoup au niveau de la jeunesse aussi. Voilà, je fais. Mais finalement, on passe à côté de l'essentiel. Et je pense que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes du potentiel de leur sexualité. Des fois, je leur dis, vous ne savez même plus à quoi sert ce qu'il y a entre vos jambes. Il y a un trésor là. Et finalement, ça sert à montrer ça sert à faire baisser l'angoisse, à faire baisser le stress. Ça sert à avoir... C'est le meilleur médicament. C'est des fouloirs, en fait. Mais c'est ça, parce que j'allais venir sur ça. La sexualité, c'est quand même le siège aussi de nos névroses. Exactement. Tout ce qui va pas bien dans notre tête se ressent là, parce que c'est le moment où on est nous, où on est vraiment nous-mêmes. Et là, on peut pas mentir. Hein. Tu peux pas mentir face à la personne qui est face à toi. Non seulement tu es nu, mais en plus, tu as vraiment, la personne a accès non seulement à ton corps, mais aussi à ta spiritualité, à ton esprit, à ton fluide à toi. Donc là, on peut pas se mentir. Et pourtant, on voit qu'à l'intérieur de ça, il y a jeu de pouvoir. C'est moi, je te domine. C'est si je fais ça, ça veut dire que je te domine. Si je fais pas ça, ça veut dire que je te donne pas assez de considération. Il y a, je dois absolument t'emmener là, au 7e ciel, parce que si je t'ai pas emmené là, tu vas dire à un tel que je suis 0. Oui, c'est que dira-t-on. On pense même pas sexualité pour soi, on pense sexualité pour les autres et que diront les autres. C'est tellement fou, Zéba disait tout à l'heure qu'il y a des femmes qui ne savent même pas définir un orgasme. Tu peux pas avoir... Alors moi, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à concevoir dans mon cerveau, dans ma bulle, que tu puisses prétendre avoir un rapport avec quelqu'un et ne pas avoir d'orgasme. Tu peux pas arriver dans cette part de ton intimité avec quelqu'un et ne lui avoir pas inculqué les bases de ton orgasme. Parce que, alors ça, c'est quelque chose de délicat. Moi, je le dis avec beaucoup de recul. Parce que si la personne n'a pas cette connaissance d'elle, c'est ça, on peut tu pas demander à tout l'autre, à l'heure à quel moment est-ce qu'on doit parler de sexualité. Déjà, la découverte de soi, ça c'est censé se faire naturellement. Tu as plein d'enfants qui sont devenus parents, qui eux-mêmes n'ont pas eu l'éducation sexuelle de par leurs parents, qui eux-mêmes ne l'ont pas eu. D'accord ? Ça va très très loin. On a l'éducation religieuse qui nous bride, alors que, excusez-moi tous les religieux, mais les plus gros bésodromes, c'était la religion... catholique, oui. Excusez-moi. Non, mais de toute façon, il y a des choses qui sortent sur Internet, on ne peut pas les ignorer, il y a plein de choses qui sortent. C'est le fondement des choses. Après, il y a eu des dogmes qui sont sortis, on a voulu cadrer les choses pour que, soi-disant, cadrer la sexualité, qui fait qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans la religion, on disait auparavant, toute sexualité, toute pratique ne permettant pas
de procréer était banni. Donc, il fallait faire l'amour pour faire des enfants. On était des réceptacles pour faire des enfants, nous les femmes. Donc, le blocage, il vient de loin. Il vient de loin. Là, on est dans Qu'est-ce qui domine le monde aujourd'hui ? La religion. Donc, comment voulez-vous pas que les gens soient bloqués ? Ça part de loin. Et là, c'est un problème de fond. C'est un problème personnel, profond. Et là, on voit que même à l'intérieur des communautés religieuses, il commence à y avoir une prise de contact, une prise de conscience. Parce que j'ai vu dernièrement sur Internet qu'il y a des ouvrages, par exemple, la sexualité à l'image de Dieu. Ou s'épanouir dans sa sexualité avec Dieu. J'ai vu des ouvrages comme ça. C'est pour vous montrer à quel point, même lorsqu'on veut éviter le sujet, à un moment donné, on est obligé de passer par là aussi, même à l'intérieur d'un cadre religieux, parce que, oui, quand on ne parle pas de quelque chose, on l'expose aux dérives. On l'expose à toutes sortes de dérives, de mauvaise compréhension, et du coup, on s'expose à toutes sortes de dérives. Alors, justement, lors de votre séminaire, vous allez dédramatiser tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas folichon, ma sexualité. Bon, je suis pas géniale. J'ai pas l'impression d'être géniale. J'ai pas l'impression de faire plaisir à un tel. J'ai pas l'impression qu'il me fait plaisir. Bon, c'est pas dramatique. Ok? Il y a des fois c'est bien, il y a des fois c'est zéro. Faut l'admettre. Il faut se dire que mais c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Communiquer. Justement, comment on apprend avec vous, lors du séminaire, comment on va apprendre justement à libérer la parole? On va parler, on va mettre des jeux en place, on va mettre des quiz pour mettre les gens face à eux. On va faire en fait le séminaire sera fait avec les besoins des personnes qui seront sur place. On a vraiment cadré ça avec Zeba. Déjà, je voulais la remercier puisque c'est elle qui a fait appel à moi pour pouvoir participer au séminaire avec elle. Plaisir. Donc, merci Zeba. Et là, on a vraiment prévu un programme où les gens y viendront et c'est en fonction de leurs demandes. On répondra à leurs demandes spécifiques. Vraiment, vraiment. Et justement, Zeba a mis en place quelque chose pour répondre aux demandes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais Vanessa, t'es géniale. Mais vraiment, t'es géniale. Donc, pour dire concrètement, je sais que les gens vont se dire, oui, mais j'ai envie d'y aller, mais moi, je vais pas oser poser mes questions, donc je vais pas en profiter. Et puis, moquer renter, mounke garder mots. Déjà de un, soyons clairs. Toutes les personnes qui seront là viendront dans un seul but, en apprendre plus sur leur sexualité. Peu importe leur niveau, leurs difficultés, leurs problèmes, elles seront là dans la même dynamique. Donc, ce ne sera pas la peine de regarder la personne à côté en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle est venue là pour la même chose. En plus, on sera au même niveau. On va apprendre nous aussi de par vous. Voilà. Donc déjà, c'est la première chose à savoir. Deuxièmement, ce qu'on a prévu de faire, c'est qu'en fait, à l'arrivée, les participants auront un petit formulaire à remplir anonymement. Donc, du coup, tu pourras mettre ta question. Répète que c'est anonyme. Anonymement. Tu pourras mettre, oui, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas une femme fontaine. Oui, mais est-ce que moi, ça fait 8 cm? Est-ce que c'est suffisant? On pourra mettre toutes les questions qu'on a envie. Nous, on a des thématiques qu'on sait qu'on va aborder, mais on va les aborder en fonction des questions qui seront posées. Comme ça, on sera sûr de répondre aux besoins des participants et pas juste venir apporter beaucoup d'informations, mais vraiment transmettre les choses dont les gens auront besoin pour qu'ils puissent partir contents et puis qu'ils puissent passer une bonne nuit derrière ça. Voilà, c'est ça. On a prévu un beau programme. En plus de ça, on va rester avec Zeba pour recevoir les personnes en individuel, pour celles qui veulent avoir des petits conseils en privé. Voilà, donc là, on est vraiment disponible pour vos questions. On prend le temps vraiment pour elles. Et en fait, et il, parce que les hommes aussi venaient. Mais heureusement que tu dis ça, parce que il y a beaucoup d'hommes qui justement pensent qu'ils ne sont pas, qui sont pas autorisés à parler. Ils sont les bienvenus de leur sexualité. Et puis il y a plein d'hommes aussi qui ont pas forcément d'espace pour s'exprimer. Et puis il y a des hommes aussi qui ont des problèmes. Alors Cédric, je suppose que tu as vu dans la conduite que j'ai glissé Tinenel. On va t'expliquer c'est quoi le problème de Tinenel. Il a du mal à en parler, mais je pense que tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Tukushipan, 9h, 10h, sur Guyane la Première. Tinenalo, ça qu'a passé que tout, m'entendez à la rue, 6h30 qu'a barré tout. Tinenel Léonel, mon frère, Tinenel pas qu'à joindre toi. Tinenel couché que sauf en tout ça, il fait pas attraper toi. Tinenel Léonel, mon frère, Tinenel pas qu'à joindre toi. Toute la nuit, net, ça c'est net, fouillé, oui, net, tâté, ça il fait pas qu'à ouais toi. Tinenel Léonel, mon frère, Tinenel pas qu'à joindre toi.
70 t'es décédé. Tinenel Lionel, mon frère, oh, Tinenel pas qu'à joindre toi. Aïe nenel oh, aïe mon frère nenel, gambé oh nenel, tinenel tante, tinenel pas qu'à ouais toi. Tinenel Lionel, mon frère, oh, Tinenel pas qu'à joindre toi. Aïe, Nenel, tendez, nous que ça c'est les maîtres couteaux. Nous qui monter la Romaronie, traverser toutes les grands sauts, et les dococs et les grands monts, couteau machine pour démarrer. Aïe, Nenel, tendez, nous que ça c'est les maîtres couteaux. Les qui vaillent tous les bois plantés, bientôt que vaillent rasier, si les copains pas les lever, et les croque morts pour l'identer. Aïe, Nenel, tendez, nous que ça c'est les maîtres couteaux. Petit boucher, photo savé, madame Molly affamé, pressé rentrer mais pas tardé, ou t'es réussi à parler français dans deux. Aïe, Nenel, tendez, nous que ça c'est les maîtres couteaux. Canot, entrez, même au en brivé, mounian baille mot souti, Aïe, vos outils, souti à sa police. aïe, vos outils, Ça zouti mot commandé, ça zouti mot réclamé, aïe, vos outils, même si mot fatigué, aïe, vos outils, même si mot catouffé, aïe, vos outils, aïe même si mot catranglé, mouni en baille mot zouti, baille mot mauvais zouti, ça zouti mot commandé, aïe mouni en mot chaud tendé, tout mot chalot levé, tout mot corps à diffé, aïe les peuples les pompiers, mot chalot pas qu'à baisser, baille mot zouti souple, aïe mouni en baille mot zouti, les peuples baille mot zouti, la Guyane baille mot zouti, les mondes baille mot zouti, attends en mot adoré, attends ça mot chouchouté, baille mot gros zouti, baille mot chouit zouti, celle qui chose mot savait, mouni en zot qui parle, mot savait mot qui tendait, les peuples zot qui cancané, zot qui dit mot en diable, zot qui dit mot possédé, zot qui dit des fonds levés, qui belles et vite passé, passe mot chalot levé, ça mot fait pas qu'à baisser, mot chalas serait des bons dieux, oui des mots souplés, mais on y est pas qu'à marcher, pastitine pas qu'à tenter, ça sous outils il est, balis aux gros outils, mais balis aux grands outils, balis aux chouettes outils. Cassez-moi ça. Mesdames, vous voyez comment Nadine Léo parle de la chose sans jamais Elle est en dire quoi que souffrance, ce elle est en soit. Et puis souffrance. elle en souffre, hein, parce que le monsieur, j'ai l'impression qu'il est 6h30, mais est-ce qu'il fait vraiment quelque chose pour changer cette situation ? Je sais pas. Oui, parce que le 6h30 n'est pas une problématique. Hein. Parce que, alors attention, chaque étape de sa vie, on a une sexualité différente. Parce que nous, les personnes d'un certain âge qui n'ont plus la vigueur des 18 ans, ben, il faut savoir qu'on peut avoir des rapports charnels, avec des caresses, et énormément de sensualité, et tout de même avoir du plaisir. On n'est pas seulement dans une pratique pénétrante. Et c'est là où c'est vrai qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle réelle, parce qu'on devrait apprendre aux jeunes, dans un premier temps, à faire l'amour avec des caresses, l'apprivoisement du corps, découverte des sens et tout ça passe par là. Parce qu'à un moment donné, puisque tu sais, il y a une durée limitée, hein. Oui. Donc à un moment donné, 6h30 qui arrivait, faut pas que là et puis tu dis que tu n'utilises plus, puisque la dame est là, et puis tu vois Nadine Léo, elle est en souffrance. Donc si Moucha est en cours, Nadine Léo pas t'es qu'en souffrance. C'est ça. Mais ça demande aussi d'aller graduellement. C'est-à-dire que, bon, allez, en général, lorsqu'on est initié à la sexualité, souvent, les choses se font de manière graduelle. C'est-à-dire qu'on y va pas à pas. Alors, pour une certaine génération, hein, pour une certaine génération, on embrasse, après on embrasse avec la langue, après on fait des petites caresses, on va un petit peu plus loin. On regarde aussi, on apprivoise l'autre pour voir jusqu'où il est prêt à aller et jusqu'où on va ensemble. Et puis, il y a aussi un paramètre qu'on ne maîtrise pas dans l'histoire de l'éducation sexuelle, c'est que certains d'entre nous ont peut-être été éduqués aussi avec des films, par exemple, avec de la pornographie. Et la génération actuelle, là, on aurait dit qu'il n'y a que la pornographie qui vient à leur secours
pour les éduquer. La sensualité a disparu. On Parce aurait qu'il dit n'y a que... pas d'éducation autour de cela. Alors c'est vrai qu'on a été dépassé avec les réseaux sociaux et Internet, parce que à notre époque, c'était les BD de nos parents qu'on volait et tout ça, les garçons. En fait, moi j'ai été entourée de beaucoup de garçons, donc je sais que les garçons, les frères, les cousins, ils allaient voler les BD, les cassettes et tout ça. Voilà. Mais là, on a été dépassé. On est dépassé. Là, les jeunes, ils sont déjà au courant. Tu vas dire à aucun enfant là que l'enfant il arrive dans une cigogne, hein. Là c'est mort, tu peux plus dire ça. C'est pour ça qu'il faut communiquer dès le départ. Un enfant de 3 ans, il est conscient qu'il y a une sexualité. S'il voit, tu mets un petit garçon et une petite fille face à face, le petit garçon va voir qu'il n'a pas le même corps que la petite fille. Et la sexualité, ça commence déjà par là. Surtout qu'on en parlait aussi avec Zéba, on disait que les enfants appréhendent leur corps. Il y a une période sensible où les enfants qui sont par exemple en âge d'aller à l'école maternelle, ils découvrent leur corps. Les petites filles qui se touchent, les petits garçons qui jouent avec le zizi, c'est pas la peine c'est pas la peine de diaboliser le corps des enfants, aller leur donner des coups ou leur dire ce que tu fais c'est mal. Non, on explique à son enfant qu'il y a un contexte, qu'il y a un lieu, qu'on fait pas ça en présence d'adultes, qu'on fait pas ça dans n'importe quel lieu, à l'école, machin et tout, mais faut arrêter aussi après de faire porter au corps, surtout au corps des femmes, toutes sortes de choses, de malédictions, de propos négatifs qui font qu'après, on est incapable de s'exprimer. Et ça nous bloque. Ça bloque énormément de personnes, effectivement. Alors, on parlait des aspects aussi, de tout ce qu'il y a autour de la sexualité qui pose des fois des problèmes. Ce sont des choses sur lesquelles vous allez revenir lors du séminaire, vous allez en parler en fonction de ce que les gens vont vous dire. Et on a justement quelqu'un au téléphone qui aimerait peut-être poser une question ou rajouter quelque chose à notre propos. Bonjour, Christian. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Christian. Je voudrais saluer Zéba, d'abord. Bonjour. Et puis ensuite, vous dire que pour moi, il n'y a pas de technique ou de mécanisme de comportement sexuel. Il y a, à mon avis, d'abord l'amour et qui engendre le désir. Et le désir est fondamental. Pour des raisons X, Y, il y a de moins en moins d'amour spontané et profond. On s'épouse, on se voit, on est ensemble parfois pour une société économique. Mais quand il y a de l'amour, il y a du désir. Le désir crée le plaisir d'une manière projective. On se cherche par essai et erreur, mais on est bien d'être ensemble. Alors aujourd'hui, nous sommes obligés de dépasser ce stade-là, historique, pour faire de l'éducation sexuelle. Mais je pense que Zéba comprend très bien que ce n'est pas que de l'éducation sexuelle, c'est une émancipation de l'identité. Qu'est-ce que je fais de ma vie et de mon corps, quoi. C'est plus profond qu'une technique ou un savoir-faire. On peut prendre le plaisir partout et n'importe comment, mais il faut revaloriser le sentiment d'un et le sentiment de désir. C'est ça. Tout à fait. C'est le but de mon intervention. Merci. Très importante, Christian. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Justement, tout à l'heure, je parlais du fait que la sexualité était devenue compulsive. C'est-à-dire quelque chose pour se soulager. Pour, voilà. Donc finalement, il n'y a pas cette rencontre avec l'autre, cette rencontre avec soi. Il n'y a pas cet épanouissement mutuel. Et pour beaucoup aussi, il y a cet aspect de valorisation personnelle. Donc voilà, je couche pour me sentir valorisée, pour me sentir désirée, pour avoir l'impression que je fais quelque chose de bien. Donc on perd effectivement le contact avec ce qu'est réellement la sexualité, ce qu'elle peut vraiment nous apporter à l'autre. C'est rare qu'on ait autant de messieurs qui nous appellent. Gilbert, bonjour. Ils parlent, les hommes, ils parlent. Hein. Bonjour, Gilbert. Bonjour, madame. Oui. Bonjour. Je ne savais pas qu'on pouvait participer à cette émission, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais une chose très importante, vous n'avez pas dit l'âge du couple qui dort ensemble. Ah. Il a dit, j'ai pas compris. Il parlait de l'âge. Oui, exactement. C'est très important, parce que moi, je ne me vois pas à 20 ans, jusqu'à 60 ans, dormir avec une femme, sans parler de sexualité. Sinon, j'aurais un problème sérieux avec ma libido. Exactement, je vous comprends, moi aussi. Merci beaucoup, Gilbert. Mais c'est vrai que Gilbert dit quelque chose de très important, c'est que, on n'a pas la même sexualité à 16, 17 ans, 25 ans, 35 ans.
Il y a beaucoup de fantasmes autour de la femme qui approche les 40 ans, qui justement commence à s'émanciper de plein de choses. C'est quoi la place justement du fantasme ? Il y a plein de gens qui vivent ensemble depuis très longtemps et puis le monsieur, lui, il aurait aimé faire ça ou la dame, elle aurait aimé expérimenter ça et puis finalement, on n'en parle jamais. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Le problème, c'est ça. Pourquoi ? Alors, c'est là, le problème, le manque de communication. Et c'est là où on revient. On va pas en parler avec notre chérie, notre femme chez nous, mais nous, qui nous tidjal, où on va être en public avec des copains, on va en parler. Pourquoi ne pas pratiquer ça, autres qu'à pratiquer des robes, qui est madame qui offend. Donc voilà. Alors, je parle là pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Pourquoi se dire, mon mari, c'est mon mari, je vais faire la femme prude, je vais pas tout faire avec lui, je vais pas, on se donne une espèce d'image de femme tellement, voilà. Alors que le monsieur, il a besoin de nouveautés, de découvrir, de pratiquer ce qu'il entend. Peut-être ses copains lui dire, mon madame Kabamo, Timo, moi, je suis là. Par exemple, tu vois. Et c'est là la problématique. Il faut savoir communiquer et les gens, ils ont peur de communiquer. Pourquoi ? Le que dira-t-on ? Si je dis ça à mon mari, il va me juger. Si je lui dis que je suis pas satisfaite, il va me prendre pour une nymphomane. Si je lui dis de me prendre par derrière, on va dire, où est-ce que j'ai appris ça ? Non, mais c'est vrai. Et puis, en fait, c'est ça. Et puis, il y a des fois aussi, ce qui repose sur notre sexualité, c'est le poids de ce qu'on a vécu. C'est le poids du passé. C'est le poids des traumatismes aussi, parce qu'il y a plein de personnes qui, dans leur sexualité, sont en syndrome post-traumatique. Ah, beaucoup. Il y a des pratiques aussi qui, quelquefois, rebutent. Et ça, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en parler ? Par exemple, Josiane nous posait une question tout à l'heure, qui est une question très délicate. Ouais, pourquoi les hommes violent ? Alors, c'est pas que les hommes qui violent. Oui, parce qu'il y a des femmes qui violent. Le viol, c'est vraiment un cas, on va dire extrême, on est dans la pathologie là. Mais c'est vrai que lorsque, par exemple, on a vécu un viol, enfant ou même adulte, c'est dur après de reprendre possession de son corps, c'est dur de retrouver sa sexualité, c'est dur d'en parler à l'autre. Qu'est-ce que vous conseillez, vous ? En général, quand on a un traumatisme, il faut le dire au partenaire, non ? Il faut le dire. Alors, Zéba, je te laisse y aller. Il faut le dire, mais alors c'est après. vrai que quand on rentre dans une relation toute fraîche, tu peux pas tout dévoiler d'un coup. Mais à partir du moment où on sait qu'on va s'engager dans une relation, qu'on prévoit de construire quelque chose de durable, à un moment donné, surtout si au niveau de la sexualité, ce traumatisme peut avoir des conséquences sur le couple, on peut poser le cadre et en discuter. Mais là, c'est uniquement le rapport de confiance qui intervient. Si on n'a pas confiance en son partenaire, on ne va jamais s'ouvrir sur ce genre de discussion. Mais attends, ça veut dire que la base, là, déjà, on ne couche pas avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance, non ? Ah, mais c'est la base. Mais oui, tout à fait. D'accord. Non, mais on est d'accord sur ça. C'est partir à la rencontre, partager une intimité, c'est fusionner. Donc, c'est quelque chose qui a de la valeur. Oui, ça a de la valeur. Forcément, déjà. Mais après, coucher avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance, tout est relatif. Hein, parce que, regarde, quand on est libertin, on ne regarde pas pour la confiance, on regarde pour d'autres aspects de la chose. D'accord ? Mais on parle pour les choses profondes. On parle du couple. Là, le couple, vraiment, si on a un traumatisme de par l'enfance et qu'on sait qu'on va aller dans une vraie directive avec cette personne, on peut prendre le temps d'en discuter. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Le téléphone sonne, les filles. Le téléphone sonne beaucoup. Parce que je pense qu'on a réveillé des choses aussi chez des personnes qui ont besoin de parler. Est-ce qu'on peut donner vos contacts ? Parce qu'il est déjà 58. Il faut absolument qu'on donne tous les contacts pour le séminaire. Parce que c'est la semaine prochaine. Il faut qu'on s'inscrive. Alors, pour le séminaire, ça se passe dans un hôtel de la place. Voilà, ah oui, c'est le très bel hôtel qui était une maison créole qui a été réhabilité et c'est pas loin de la place Shellcher. Tout à fait, c'est ça. Voilà, donc c'est le 29, mercredi 29, à partir de 19h. Vous pouvez vous inscrire. Alors, il faut s'inscrire en avance. Ne venez pas à 19h, n'appelez pas le matin. Voilà, les préventes, on a besoin de s'organiser pour vous offrir le meilleur. C'est ça. Donc voilà. Jusqu'à mardi. On leur donne jusqu'à mardi. Voilà, vous avez jusqu'à mardi midi. Vous pouvez nous appeler donc au 06 94 38 27 10. Et pour avoir toutes les informations et pouvoir vous inscrire en ligne de chez vous, de votre bureau, tranquillement, vous tapez www.zeba, donc Z-E-B-A, .space, S-P-A-C-E. Donc www.zeba.space. Dès la page d'accueil, vous avez plusieurs événements. Vous sélectionnez vers une sexualité épanouie. Vous verrez qu'il y a
un événement la semaine prochaine et ensuite un autre le mois prochain sur Kourou pour ceux qui sont à Kourou. Et donc là, vous aurez toutes les informations, vous aurez le numéro de téléphone, vous pourrez prendre votre billet directement en ligne, réserver votre place. Donc voilà, il y a toutes les informations parce qu'on a envie que vous soyez à l'aise pour vous occuper de ce domaine si important de votre vie. Exactement, et Franck Lecomte est déjà là, je suis sûre qu'il va acquiescer puisque lui aussi n'a aucun tabou. L'information revient toutes les heures sur notre antenne, elle est primordiale elle aussi, il est 10h.